Place maintenant à la revue de presse hebdo des idées. Eugénie Bastier, qu'on retrouve chaque vendredi, pas tous les jours, dans Europe Matin. Vous nous parlez cette semaine de ces nouveaux activistes du climat qui n'hésitent pas à recourir à la violence ou à l'illégalité pour faire avancer leur cause. Oui, de Londres à Sainte-Soline, de l'autoroute A6 aux Pays-Bas, ça bloque, ça casse, ça se colle. Il ne se passe plus un jour sans qu'un jeune militant ne se jette dans une action illégale pour sauver le climat. Alors pour Libération, bien sûr, ils sont les anarchistes qui dérangent le peuple honnête, le cauchemar des conservateurs. Le journal nous fait le portrait élogieux de l'une d'entre elles, Phoebe Plummer. Pardon, je devrais dire Yel, parce que cette jeune activiste ne se genre ni au masculin ni au féminin. Vous l'avez sans doute déjà vue, c'est elle qui a balancé de la soupe sur un tableau de Van Gogh au British Museum. Cheveux roses, collant résille et Doc Martin usé, Phoebe Plummer appartient à l'association Just Stop Oil, qui veut la fin de l'utilisation du pétrole. Je la cite. « Sans ça, je ne sais pas comment j'arriverai à sortir du lit le matin. Il me donne force et résilience. » Alors on voit bien qu'on n'est pas dans l'écoterrorisme, mais plutôt dans l'écothérapie. Oui. Pour expliquer son geste, elle fait référence à un précédent historique, celui des suffragettes. Protester dans le cadre établi par le Parlement n'a aucun effet. Historiquement, on sait que c'est la désobéissance civile qui marche, dit-elle. Ah, c'est intéressant cette comparaison avec les suffragettes. Est-ce que ça vous semble justifié ? Suffragettes, zadistes, même combat. Certains le pensent, comme l'historienne Myriam Boussaba-Bravard qui a donné une interview dans l'Obs où elle en parle. Elle rappelle en effet que ces militantes féministes du début du XXe siècle avaient eu recours à des actions violentes. Par exemple, la suffragette Mary Richardson qui avait attaqué en 1914 un tableau de Velázquez à la National Gallery en le lacérant de coups de couteau. Ah oui, elle y était allée de... C'était pire que de la soupe. D'autres s'étaient enchaînés à des grilles ou avaient même mis le feu à des édifices publics. Alors, ce n'est pas du tout l'avis de Daniel Finkelstein, membre de la Chambre des Lords, pour qui la comparaison est complètement erronée. Désolé pour vous, Just for Oil, mais vous n'êtes pas des suffragettes, écrit-il dans The Times. Alors pourquoi ? Parce que contrairement justement à Martin Luther King, aux suffragettes, ces activistes du climat ont le droit de vote. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils peuvent s'organiser politiquement. Ils peuvent se présenter aux élections et exercer des fonctions. La désobéissance civile n'est pas leur seule option. Alors, question qu'on va se poser maintenant ensemble, Eugénie. Est-ce que cet activisme spectacle, est-ce que c'est vraiment productif ? Non, c'est d'ailleurs déjà le cas pour les suffragettes. Ce n'est pas grâce à ces actions violentes et spectaculaires qu'elles ont obtenu le droit de vote, mais par une mobilisation pacifique. Et plus encore grâce à la Première Guerre mondiale, vous savez, qui a mis les femmes en avant à l'arrière, et qui leur a ensuite permis d'obtenir ce droit de vote. C'est pareil pour le climat. La radicalité n'est pas gage d'efficacité. Je cite François Gémen, qu'on peut lire dans Le Point et dans Le Figaro. Un grand spécialiste du climat. Voilà, il dit jeter de la soupe sur un Van Gogh parlera à des cercles déjà convaincus, à fort capital culturel. Et après. Alors ce politologue spécialiste de l'environnement, contributeur au GIEC, est exaspéré par les nouveaux activistes violents. Le chercheur raconte par exemple qu'il a pris un jour un vol Nice-Paris pour assister à l'anniversaire de son fils. Une myriade d'activistes lui est alors tombée dessus, allant jusqu'à juger qu'il était irresponsable d'avoir 3 enfants quand on travaillait sur le climat. Alors un rouge traite de classe, on appelle ça un jaune, mais un vert qui prend l'avion, je ne sais pas de quelle couleur, il faut l'affubler. En tout cas, cette affaire l'a profondément affecté, mais aussi transformé. Lui qui avait toujours été considéré comme appartenant au camp du bien, a basculé tout d'un coup dans le camp des méchants. Il a pris conscience à quel point la polarisation pouvait être contre-productive et même néfaste. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Il ne faut plus crier au feu, mais éteindre l'incendie. Avis aux lanceurs de soupe, on a besoin de pompiers. Finalement, Darmanin, il a tout compris avec ses gentils et ses méchants. On en est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour votre regard. À vendredi prochain et idem à vous, Catherine. Merci beaucoup.